Lorsqu'on arrive sur un chantier, on regarde bien son environnement et on fait très attention en descendant de la cabine. Ce sont les principales causes d'accidents du travail, la descente de la cabine du camion. Alors nous allons voir comment sangler des grosses bobines avec des gros câbles électriques. Attention à bien utiliser des gants, les chaussures de sécurité et prenez toutes vos précautions pour éviter de tomber du camion. Alors il existe deux types de sanglage pour ce genre de bobine. Donc comme nous l'avons vu dans le premier exemple, on jette la sangle par-dessus la bobine et on vient sangler sur le châssis. Nous allons voir un deuxième sanglage qui consiste à passer la sangle dans le milieu de la bobine et ensuite venir aussi sangler dans le châssis. Lorsqu'on travaille, on regarde l'environnement et on regarde s'il n'y a pas des obstacles. S'il y a des gros cailloux, des poutres, etc. au sol, on enlève. S'il y a des tubes, des tuyaux, on les enlève de façon à ne pas se prendre les pieds dedans afin de ne pas trébucher. Commencez le chargement par les palettes les plus hautes, mettez-les par taille identique, terminez par les plus petites palettes. Débarrassez bien tous les obstacles de votre chemin. Tirez le transpalette électrique de façon à avoir une visibilité correcte. Voici le chargement terminé. Le chargement est terminé. Nous avons bien réparti la charge, bien installé les palettes de façon à ce qu'elles ne tombent pas. On part bien toujours du fond par les plus grandes palettes et on termine par les plus petites de façon à ce que tout soit bien calé. Lorsque vous chargez sur une plateforme, assurez-vous bien que rien ne traîne par terre afin de ne pas trébucher. Alors nous allons voir comment charger des Rolls dans un porteur et ensuite nous verrons comment les sangler. Je rappelle que les Rolls, il faut toujours les pousser avec les roues directrices face à soi de façon à pouvoir conduire le Rolls correctement. Le positionnement des Rolls, on en met toujours par 3 dans le sens de la largeur plaquée au fond et ensuite on rentre tous les Rolls, ainsi de suite, et on les plaque les uns contre les autres dans le sens de la largeur. Alors les sangles vont être positionnées de la façon suivante. Il suffit simplement de suivre les consignes du constructeur. Nous allons les placer en U, c'est-à-dire que chaque extrémité va être vers l'intérieur, ensuite vers l'extérieur et on va serrer la sangle pour maintenir la marchandise. Alors pour l'arrimage, c'est très simple, on utilise des sangles adaptées en fonction du poids que l'on a à charger. Par exemple ici, je vais utiliser des sangles bleues avec cette sangle Deka Newton qui représente 765 kg de retenue. Nous effectuons une livraison en plein centre-ville. Je vais donc, par sécurité, utiliser les crochets qui se trouvent à l'intérieur de mes portes du porteur pour m'en servir comme sécurité, pour éviter de tomber sur les côtés. Je vais monter à l'intérieur du porteur en utilisant comme marchepied le haillon.
Nous allons maintenant effectuer un déchargement de 2 rôles en plein centre-ville avec le haillon et les portières en sécurité. Alors, si je réfléchis bien, j'ai tout fait correctement, je suis arrivé prudemment sur le site où je devais charger, j'ai fait attention aux 3 points d'appui, j'ai fait attention à ne pas me blesser au sol, hein, à ne pas trébucher sur des cailloux, sur des planches ou sur des films qui traînent. J'ai bien dégagé mon espace de travail. J'ai bien respecté les 3 points d'appui, j'ai utilisé une échelle pour monter sur la remorque, ou alors directement l'échelle qui est intégrée à la remorque. J'ai utilisé le haillon correctement sans forcer avec le dos, j'ai ouvert les portes de mon porteur sans forcer le dos, j'ai poussé les rôles correctement, j'ai tiré le transpalette au lieu de le pousser pour avoir une meilleure visibilité lorsqu'on manœuvre. Et j'ai surtout protégé mes mains puisque c'est mon outil principal de travail et j'en prends soin. Je crois bien que j'ai rien oublié. Alors je vous souhaite une très bonne route et soyez prudents sur la route.